Bien, avec Marie Guévenoux, la ministre en charge des Outre-mer, à la demande du président de la République, on est donc venu, comme vous le savez, à Mayotte. Et après un long travail avec les services de l'État ce matin, d'abord pour prendre exactement la mesure des difficultés de l'État ici. Et je voudrais remercier Monsieur le Préfet et tous les agents de l'État qui courageusement tiennent la barre ici à Mayotte après de nombreuses crises. Une crise de l'eau qui a beaucoup touché les Mahorais, puis maintenant une crise évidemment de l'immigration. Nous sommes en mesure d'avoir été, je crois, à l'écoute pendant 4 longues heures avec non seulement les élus dans leur pluralité politique, je salue derrière moi le président du conseil départemental, Madame la députée ou Monsieur Mamoudzou, mais aussi les collectifs de citoyens. Nous avons convenu plusieurs choses. D'abord que les dispositions que nous avons présentées ce matin en arrivant à Mayotte, la fin du droit du sol dans la Constitution, la révision stricte du droit de séjour des étrangers à Mayotte, avec notamment une baisse très importante du nombre de titres de séjour délivrés, entre 80 et 90% de moins de titres de séjour délivrés, l'évacuation du camp de Cavani, celui qui aujourd'hui a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mahorais, mais également la possibilité de permettre à Mayotte d'être une île dans la République comme les autres et de ne pas connaître de contraintes particulières, notamment de titres de séjour. Je crois, mais on laissera les citoyens et les élus le dire, que ces dispositions ont trouvé un accueil très favorable de la part notamment des collectifs. Ils nous ont demandé, après une pause sur laquelle ils se sont concertés, que lorsque nous rentrerions à Paris, c'est-à-dire dans la nuit de cette nuit à lundi, nous voyons le président de la République demain avec Madame la ministre déléguée et l'engagement d'un projet de loi, je laisserai la ministre évidemment détailler, puisse faire naître un courrier de notre part pour faire parvenir d'ici mardi soir aux élus mahorais et aux collectifs. Et j'ai cru comprendre que si ce courrier était signé de notre part, les barrages seraient levés. Et je laisserai évidemment les élus et surtout les citoyens faire cette communication. Par ailleurs, je vais laisser la parole à Madame la ministre déléguée, puisque nous n'avons pas parlé que d'immigration. Je voudrais redire à quel point Mayotte est une archipel absolument magnifique, qui a le plus beau ou un des plus beaux lagos du monde, qui connaît sans doute une agriculture et un tourisme qui ne connaît pas la croissance qu'il devrait avoir dans cette perle pour la France, et que notre travail doit être collectif pour d'abord saluer les Mahorais, qui sont d'éminents Français qui choisissent la France, mais aussi évidemment un développement économique et social qui est à la hauteur de cette perle, comme d'autres outre-mer ont réussi à le faire dans la République.